Alors, on va continuer aujourd'hui sur le programme du jeudi pour le Mia Brachot, 100 brachot qu'il faut faire chaque jour pour le groupe du Aleph. Alors, on va aujourd'hui étudier Rabbi Akiva Hager et le Pri Megadim, ces deux commentaires de Acharonim pour savoir est-ce que dans les Mia Brachot, je peux m'acquitter de quelqu'un qui fait une bracha pour que moi aussi ça compte, comme si moi aussi j'ai fait la bracha que lui fait, en l'écoutant de manière à ce que je puisse remplir mon compte des 100 brachot. Alors, Rabbi Akiva Hager, sur le Orach Chaim, sur le Shulchan Aruch, Siman Resh Pedalet, il y a un Shulchan Aruch, donc dans le Siman Resh Pedalet, 284, il dit Shulchan Aruch que dans le Seif Gimel, que Shabbat, comme c'est difficile de faire le compte des 100 brachot, parce qu'on sait que les Hamidot, on a vu, elles sont moins longues, elles n'ont pas 19 brachot mais 7. Alors dit Shulchan Aruch, c'est-à-dire les kaven, les birkot akorim. Je vous le fais à l'oral parce qu'on n'a pas ici dans la feuille. Il dit Shulchan Aruch, il faut avoir l'attention que quand ceux qui montent à la Torah, ils vont faire des brachot, ou les aussi brachot du maftir, il faut répondre après leur brachot Amen, et alors ça va pouvoir compter comme si on a fait nous aussi ces brachot-là, et donc ça va nous aider pour les 100 brachot. Quand on écoute des gens qui montent à la Torah et qui font la bracha et qu'on répond Amen en plus d'écouter, alors ça va compter comme nous. Si nous on a fait aussi cette bracha, ça va nous aider pour le compte des 100 brachot. Ce qu'il dit Shulchan Aruch. Alors dessus Rabbi Akiva Hager il dit V'ya'aneh achariyam Amen. Quand Shulchan Aruch il dit qu'il faut répondre Amen suite à leur bracha, il dit Mashma de Bainan Tarte. Mashma, on peut en déduire apparemment du Shulchan Aruch qu'il faut Bainan, qu'on a besoin, Tarte des deux. C'est-à-dire chez Ishma, qu'il écoute la bracha, qui prête attention, qui prête l'oreille, Ve'ya'anu Amen, et aussi qu'il réponde Amen au brachot. Il faut les deux conditions, que tu écoutes celui qui fait la bracha quand il monte à la Torah, et aussi que tu répondes Amen à sa bracha, et ça va te servir pour ton compte des 100 brachot. Et il dit Af de Besiman, alors si c'est Resh Yud Gimel, pas Resh Gimel, comme c'est marqué ensuite dans le Pri Megadim, il dit même si dans le Siman Resh Yud Gimel 213, Seif Bet, là-bas sur le din des Berachot, c'est un Siman qui, on a aussi un Shulchan Aruch, il dit Mevoar de Yotse Bebracha Alede Shomea Keone Af Belo Ana Amen. Là-bas dans ce Siman 213, il dit Shulchan Aruch que si quelqu'un veut acquitter une autre personne pour une bracha, par exemple, il va manger, on a vu que quand quelqu'un doit faire mezonot par exemple, il peut se faire acquitter par une autre personne qui va faire mezonot si la personne qui acquitte, qui fait la bracha, elle aussi elle va consommer. Alors celui qui est acquitté par la bracha de mezonot par exemple, là-bas c'est marqué que même s'il ne répond pas Amen, il est quand même quitte de la bracha. C'est ce qu'il dit ici Rabbi Akiva Hager, il amène le Shulchan Aruch là-bas. Af de Besiman, même si dans le Siman Resh Yud Gimel Seif Bet Mevoar, là-bas il est expliqué des Yotse qu'on équitte Bebracha, de la bracha qu'on écoute, donc par exemple Mezonot, à l'idée Shomea Keone, par le principe qu'on a vu de Shomea Keone, que si j'écoute, c'est comme si moi-même je formulais la bracha, Af Belo Ana Amen. Ça c'est le point aussi qui est important, même sans répondre Amen. Donc ici il a une question, on dit comment c'est possible que ici on te dise, ici on te dit pour t'acquitter des brachot, de Mea brachot, il faut que tu prêtes l'oreille et que tu répondes Amen à la bracha quand il monte à la Torah Shabbat, et ça va compter pour ton compte des 100 brachot. Donc il y a deux conditions, que tu écoutes et aussi que tu répondes Amen. Alors que là-bas, dans le Resh Yud Gimel, c'est marqué que si tu veux te rendre quitte d'une bracha qui est faite, pour manger par exemple, même si tu réponds pas Amen, Bediavad, a posteriori tu es quitte. Alors que si du Shulchan Aruch, c'est marqué apparemment qu'il faut les deux. Il faut non seulement écouter et aussi répondre Amen. Donc est-ce que répondre Amen c'est une obligation ou c'est pas une obligation? Dans Resh Yud Gimel, dans le Siman Resh Yud Gimel, quand il s'agit de s'acquitter d'une bracha, on dit qu'il faut, même si tu réponds pas Amen, tu es quand même quitte de la bracha, tu peux manger quand il a fait mezonot pour toi. Et ici, apparemment, pour le compte des 100 brachot, il faut absolument répondre Amen. Comment ça se fait? Et dit Acha, ici, il répond Gara. Ici, c'est pire. Le sujet des 100 brachot, c'est pire, c'est-à-dire, c'est plus ramo, on exige davantage de toi. Pourquoi des lo shayar? Parce que ce n'est pas apte. L'omar, on ne peut pas dire Shomea Keone. Ici, on ne peut pas dire que quand tu écoutes la bracha le jour du Shabbat, où tu veux remplir tes 100 brachot, tu écoutes la bracha quand il monte à la Torah, on ne peut pas dire ici le inyan de Shomea Keone, qu'en écoutant, c'est comme si tu formulais toi aussi la bracha de celui qui monte à la Torah. Pourquoi? Deha, car voici, il n'a pas lu dans la Torah.
Lui, il lit dans la Torah, mais toi, tu fais rien, tu ne fais qu'écouter. Donc, de dire que tu as toi aussi le digne de Shomé Akeone, que tu vas formuler par ton écoute, simplement, ça suffit pas. Velo shayach lomar de'avek et mevarer, et on ne peut pas dire qu'il est comme le mevarer, comme celui qui fait la bracha dans la Torah, rak seulement à l'idée aniat amen, par l'intermédiaire aussi, en plus de l'écoute, de aniat amen, de répondre amen. Quand il dit amen, alors c'est comme s'il lui aussi l'a formulé. Il y a un digne de Shomé Akeone, mais qui est débloqué, si on peut dire, pas seulement par son écoute, mais aussi par le fait qu'il réponde amen. Pourquoi on a dit? Parce que ici, ne pas répondre amen, ça ne pourrait pas suffire parce que lui, il est ici inactif, il ne fait rien, il ne fait qu'écouter. Dans le Seman Rishut Gimel, il n'a pas développé, mais on comprend que dans le Seman Rishut Gimel, quand tu veux t'acquitter d'une bracha, même si tu ne réponds pas amen, a posteriori, tu peux t'acquitter de la bracha, parce qu'au moins, tu vas manger, tu vas faire une action, mais là, tu ne fais rien, tu ne fais qu'écouter. Dire que ne faire qu'écouter sans répondre amen, et quand même considérer que c'est comme si toi aussi tu as fait la bracha mais d'une shomer akeone, ça on peut pas. Il dit si tu veux t'associer vraiment, parce que ici tu ne fais aucune action, c'est lui qui monte à la Torah, toi tu fais rien, tu es assis à ta place, il faut que tu écoutes, c'est vrai, mais aussi que tu répondes amen, et alors tu auras un digne de shomer akeone. Des gadol on est amen, parce qu'on sait qu'il est grand, celui qui répond amen, peut-être même plus grand, on va voir que celui qui fait la bracha, comme dit la Gemara, et donc olé les cheshbon kouf berachot, ça va pouvoir compter pour le compte des 100 berachot, et il dit Ken Katav Mishbetzot Zahav, ainsi a écrit le Mishbetzot Zahav, les El Siman Kuf Kavdalet Ayan Sham, plus haut dans le Siman Kuf Kavdalet 124, qu'on va faire tout de suite. Mishbetzot Zahav, c'est donc le prix Megadim, dans son commentaire Mishbetzot Zahav sur le Taz. On va le faire tout de suite. Et Rabbi Akiva Ger, donc il s'est inspiré du prix Megadim qu'on va faire tout de suite. Il dit Nestapakti, il dit prix Megadim, j'ai un safek, donc ça c'est dans le Siman Kuf Kaf Dalet. Il dit j'ai un safek, beha de chayav, levarech mea brachot. Dans ce din-là, qu'on est chayav de faire 100 berachot, 100 bénédictions quotidiennes, ou beshavat, et le jour du Shabbat, mekaven, les birkat akorim, il va prêter son attention à la bracha, bénédiction de ceux qui lisent dans la Torah, kebe siman resh pedalet, comme on a vu dans siman resh pedalet, c'est if gimel, le Sholach dit qu'il faut prêter l'oreille Shabbat pour s'acquitter des 100 brachot. Quand quelqu'un monte à la Torah, c'est un peu comme si moi aussi je vais faire la bracha. Veillez un amen, c'est marqué là-bas, il faut répondre amen comme on l'a vu dans le Shulchan Aruch. Je m'acquitte de sa bracha quand il monte à la Torah, ça va compter pour mon compte des 100 berachot, mais que je réponde amen. Im davka a dit mon safek, il est celui-ci, dit Primegadim. Im davka si seulement tarte barinan. Davka ici seulement, ça veut dire absolument. Est-ce qu'il faut absolument les deux conditions? Donc d'écouter et de répondre amen. Ou alors, Shomea kol bracha lachoud, il écoute toute la bracha simplement, afalpi shelo amen, et même sans répondre amen, yatsa, il serait quitte d'avoir formulé lui aussi la bracha par son écoute, donc ça va lui servir pour son compte des 100 berachot. C'est ça ici le sens de yatsa, c'est qu'il est quitte de son digne des 100 berachot. Umash evian yelazé. Et il dit, ce qui m'a amené à cela, à ce questionnement, des Bessiman Reshut Gimel, car dans le chapitre Reshut Gimel qu'on a vu à propos de celui qui veut s'acquitter d'une bracha, par exemple Mezonot, qui va pouvoir s'acquitter là-bas, on dit même s'il ne répond pas Amen, il peut s'acquitter. Il dit là-bas dans Seif Bet, Latset Mamash, pour se rendre quitte, s'acquitter véritablement d'une bracha, Kol Sheshama Kula, du moment, Kol c'est tout, ça veut dire du moment où il a écouté entièrement la bracha, Afalpi Shelo Yana Amen, même s'il n'a pas répondu Amen Bediavad, quand même, il est quitte. Et donc, Vechol Shekenra, peut-être qu'ici, il ne s'agit même pas de s'acquitter simplement, parce que si je ne vais pas manger, je vais simplement m'acquitter de sa formulation de la bracha pour compter mon compte des 100 berachot, peut-être que Kol Sheken, encore plus, a fortiori, ça va fonctionner. Si déjà pour m'acquitter d'une bracha, pour consommer quand il fait mes notes, même sans répondre amen, c'est comme si moi j'ai formulé la bracha, et donc je suis quand même quitte de sa bracha, alors que je veux m'acquitter, Kol Sheken, si c'est simplement pour s'acquitter du din des 100 berachot, ça c'est une façon de voir les choses, il dit Prime Gadim, Odilma, ou alors au contraire non, ou alors Ha'adifa, peut-être que ce din de Mea brachot, il est mieux, ça veut dire il est plus exigeant. Pourquoi? Share Arav Omerken, car ainsi
Car voici que Harav, le Rav, il dit ainsi. C'est qui le Rav? C'est Haadon, le maître, de Magan Avraham. Dans son commentaire, Magan Avraham, donc il parle de lui. Besiman Mem Vav Otchet. Le Magan Avraham a affirmé là-bas que quelqu'un qui a des mets devant lui, des friandises, ça ne fonctionne pas, qu'il écoute des brachot. C'est-à-dire, si toi-même, tu peux t'acquitter des 100 brachot par ta propre bracha, tu ne peux pas écouter la bracha de quelqu'un et dire ça va me servir pour mes 100 brachot. Tu dois les faire toi-même, mais tu ne peux pas t'acquitter de quelqu'un. Donc il dit Ve'amai, et pourquoi le dîn est ainsi? Pourquoi il amène comme ça Magan Avraham? Atou mi'adif mi bracha shemechouyav mamash latzet shomea keone. Est-ce que vraiment, Atou, est-ce que mi'adif, est-ce que c'est mieux, plus exigeant, mi bracha, d'une bracha qu'il est obligé, shemechouyav mamash latzet, qu'il est obligé de faire, shomea keone, qu'il est yotse midin shomea keone? Il dit comment ça se fait que dans le Siman Reshut Gimel, on a vu que si tu veux faire mezonot, tu es obligé de t'acquitter la bracha, tu dois faire mezonot, et pourtant tu peux t'acquitter a posteriori, même a priori. A posteriori, c'est si tu réponds pas amen, mais tu peux parfaitement t'acquitter d'une bracha de quelqu'un qui fait mezonot. Quand tu vois toi aussi, tu dois faire mezonot, tu peux écouter sa bracha, c'est comme si tu la formules, le mezonot. Donc il dit là ça marche. Par contre, pour le compte des 100 brachot, si tu as la possibilité toi-même, et dit Magan Avraham, de faire les brachot, tu ne peux pas simplement te dire voilà, je vais écouter lui qui fait une bracha, et c'est comme si moi aussi j'ai fait la bracha, et donc ça va servir pour le compte des 100 brachot. Non, fais toi-même. Tu as des cacahuètes, tu as des pistaches, tu as du mezonot, chez Akol, fais tes brachot. Et c'est-à-dire participe toi-même activement à ton compte des 100 brachot. Donc ici, on voit ici qu'on est plus exigeant apparemment dans le Inyan, le sujet des 100 brachot, que dans le sujet, par rapport au sujet, il faut simplement s'acquitter d'une bénédiction. Encore une fois, pour t'acquitter d'une bracha mezonot, tu peux ne pas la faire et laisser à quelqu'un le soin de la faire en écoutant et tu vas t'acquitter. Tu ne fais pas mezonot. Par contre, pour les 100 brachot, tu dois toi-même activement faire la bracha pour que ça compte dans ton compte des 100 brachot. Apparemment, il dit, Shema Mina, on peut en déduire, des hadif, que c'est mieux, et que c'est mieux. Ça veut dire qu'il insiste qu'apparemment, le din de Mabrachot, on est plus exigeant. Si tu as la possibilité toi-même de faire les Mabrachot, tu dois les faire et pas simplement te reposer sur quelqu'un qui va faire les Brachot. Donc il dit voilà, et dit Primagadim, apparemment mon safek, il est élucidé. Excusez-moi, il faut en déduire, il dit Primagadim, que le Mabrachot, c'est plus difficile, on est plus rigoureux que pour simplement s'acquitter d'une bracha. S'acquitter d'une bracha, tu peux le faire. Même si tu aurais pu formuler toi-même la bracha, tu peux t'acquitter de quelqu'un, mais pour les brachot, on a vu, tu dois toi-même formuler et t'acquitter de tes 100 brachot. Et donc là aussi, pour notre question, il faudra peut-être répondre amen, même si pour s'acquitter d'une bracha, mezonot par exemple, on a dit il n'y a pas besoin de répondre amen, a posteriori tu es quitte. Peut-être qu'ici non. Ici ce sera l'erikouva, ce sera obligatoire de s'acquitter en répondant amen. Pour les brachot, comme on a vu, qui sont plus rigoureuses. Vehu. Et il dit, Vehu, ça veut dire, maintenant je vais t'expliquer. Vehu, c'est et il est. C'est-à-dire le pshat, il est comme cela. Pourquoi c'est plus important, mais à brachot? Il dit, parce que bish lama, pourquoi c'est plus exigeant, disons? Parce que bish lama, il dit, ça va bien, amechouyav levarer à la ochel. Voilà celui qui est chayav de faire une bracha sur le ochel, par exemple, pezonot, au talit, on va faire la bracha du tzitzit, vechadomé, une bracha semblable, kesheshama, lorsqu'il a entendu, mais acher ou mekaven, quand il entend la bracha de quelqu'un qui prête l'attention, shomea keone, en écoutant, c'est comme s'il formule la bracha de mezonot, ou du talit, etc. Vekeilu mevrech beatzmo, c'est comme si lui-même il formule la bracha. Machen ken me brachot. Par contre, il dit dans les 100 brachot, nomar, comment pourrait-on dire shomea kemvarer, qu'en écoutant, c'est comme si tu fais la bracha. Mais non, il dit Veolokara Batora. Mais toi, tu n'as pas lu dans la Torah, tu n'as rien fait. Quand tu veux faire une bracha, par exemple, de mezonot ou sur le talit, tu vas faire une action, ce sera suivi d'une action. Tu vas manger, tu vas consommer, tu vas faire la mitzvah. En écoutant, c'est comme si tu formulais, même sans répondre amen. Par contre, quand tu vas écouter quelqu'un qui lit la Torah, et que toi, tu ne vas rien faire, tu vas juste écouter sa bracha sans action de ta part, il dit là, il faut que tu répondes amen. Rak kesheone amen, quand tu réponds amen, vekaimalan, et on sait on tient pour halakha que gadol aone amen, il est plus grand, celui qui répond amen, ma'amvarer, que le ma'amvarer, et ça on verra ça pourquoi dans une prochaine sugya, de Hashem, az olelo le me'abrachot, alors ça va te servir pour les 100 berachot en répondant amen. Donc il dit ça, il se trouve,
pour résumer, il se trouve au dit Pri Megadim que Chamour, il est plus exigeant, plus grave, le din de la Shlamat, mais de compléter le din des 100 berachot, chez Tsaïr Lishmoa, car il faut à la fois écouter, Vegam Amen, et aussi deuxièmement le Amen. Que moi je katav Magen Avraham, Besiman Memvav, Sif Katan Chet, comme a écrit Magen Avraham qu'il ramené plus haut. Que quoi? Il a dit Magen Avraham que tu ne peux pas t'acquitter des brachot par l'écoute de quelqu'un si tu as toi-même des friandises, des mets devant toi pour faire les brachot. Machenken, contrairement, Machenken, c'est-à-dire ce qui n'est pas le cas, donc contrairement, la tset mamash, où tu veux t'acquitter d'une bracha, par exemple mezonot ou le talit, qu'il, là on est plus cool, on est plus léger, c'est moins rigoureux, ça veut dire, ou kesheshama yatsa afalpi shelo ana amen. Et donc quand tu écoutes une bracha pour faire une mitzvah ou consommer, là tu vas t'acquitter par ton écoute simplement, même sans répondre amen, afalpi shelo ana amen. Évidemment que c'est mieux de répondre amen. De toute façon, il faut toujours répondre amen à une bracha qu'on entend. Encore plus, si on veut s'écouter, c'est comme si on montre qu'on a acquiescé parfaitement ce qui est dit. Donc, quand on veut s'écouter, c'est sûr qu'a priori, il faut répondre amen. Mais sans répondre amen, a posteriori, tu es aussi quitte quand tu veux t'acquitter d'une mitzvah ou d'une consommation. Ce qui n'est pas le cas, il a dit pour les mea brachot, sans brachot, il faut répondre amen pour être quitte, pour que ça compte dans ton compte des 100 brachot. Ou beroche, et maintenant, après Megadim, il amène comme pour certifier ce qu'il a dit. Au beroche, brachot, perektet, siman, kaf dalet. Et dans le roche, dans brachot, ou besiman, resh pedalet aussi, les kaman, plus loin, sham, nomar, là-bas, on dira des yekaven, qu'il faut effectivement, pour les 100 brachot, avoir à la fois la kavana, veiller à amen, et qui répondent amen, ou que d'amran, et comme nous on a expliqué, comme on a dit, et dit Pri Megadim dans le roche, c'est mashma, on comprend que c'est comme on a expliqué nous aussi, dit Pri Megadim que pour les brachot, il faut écouter et répondre amen, c'est plus ramour, et il l'a prouvé du Magen Avraham qui dit que quand tu as la possibilité toi-même de t'acquitter des brachot, tu ne peux pas écouter quelqu'un qui va faire une bracha et que ça compte pour ton compte des 100 brachot. Fais toi-même les 100 brachot. C'est juste si tu ne peux pas les faire, comme pour Shabbat, que là alors tu peux écouter quelqu'un qui monte à la Torah, mais là on a rajouté cette condition que tu répondes amen, ce qui n'est pas le cas dans un cas normal où tu veux t'acquitter d'une bracha mezonot ou pour le talit, tefillin, tu peux écouter une bracha mechatrila. Là, on te dit non, il faut que tu écoutes et que tu répondes amen absolument, parce qu'on a prouvé avec ce Pri Megadim que le din de mea brachot, il est plus exigeant, malgré ce que l'on aurait pu penser, que le cas où on veut s'acquitter simplement d'une bracha, que là, on peut écouter, même sans répondre amen, on est même quitte a posteriori. Voilà, ça c'est pour le Rabbi Akiva Eger et surtout le Pri Megadim duquel il s'est inspiré. Maintenant, on va faire les mots du jour à apprendre. Alors, Masoret, c'est transmission. Ouais, la Masoret, c'est que transmission, souvent, c'est un Hamosh Sinaï, depuis le Sinaï. Chouv, c'est de nouveau, quelque chose qui revient, comme Teshuva, qu'on fait un retour. Et Tiken, c'est à réparer, ou quand c'est une takana, c'est une institution que Chachamim, ils ont instituée, une takana, ou alors ça dit l'acception de réparer. Voilà, j'espère que ça a été clair. Il faut bien reprendre ce Pri Megadim parce qu'il avait lui-même un safek, c'était pas évident. On aurait tendance à dire que mea brachot c'est plus facile que s'acquitter, il y a moins d'exigences, en réalité c'est le contraire. Voilà, bonne écoute et à la prochaine vidéo.